Alors comme ça, vous avez décidé de venir me parler en personne au point de brutaliser un de mes vigiles et d'harceler ma secrétaire à l'accueil. Pour une fois que c'était quelqu'un d'autre que vous, ça a dû lui changer. Sauf que moi, je ne voulais juste que la possibilité de vous rencontrer. Il n'était nullement question d'une petite gâterie sous votre bureau. Oh, je vois que vous avez la langue bien pendue. Monsieur, comment déjà? Mon nom importe peu. Appelez-moi comme vous le voulez. Eh bien, ça sera Monsieur Connard. Ça vous sied à ravir. Alors, voilà, Monsieur Connard. J'espère que votre visite a une raison très importante, car voyez-vous, je suis le genre de gars à vous faire ravaler votre trop grande langue. Vous n'impressionnez personne ici, croyez-moi. Ce qui du coup risque d'être fort déstabilisant, vu comment vous faites tourner votre petit empire à coups de mépris et d'arrogance. Appelez ça comme vous voulez. Sachez qu'il me suffit d'un claquement de doigts, et vous disparaissez à tout jamais. J'ai le bras long, vous savez, et je... Pour quelle demeurée me prenez-vous? Je n'ignore pas votre dangerosité, mais je suis quelqu'un de déterminé, alors j'irai jusqu'au bout. Je suis venu vous parler, et j'ai bien l'intention de vous dire tout ce que j'ai prévu. Très bien. Alors, avant que je ne vous fasse éliminer, dites-moi donc tout ce que vous avez à me dire, Monsieur Connard. C'est drôle. Je vous regarde, et sapez ainsi, derrière votre bureau. On vous donnerait le bon Dieu sans confession avec votre joli costume bien taillé. Mais je sais à quel point tout ceci n'est qu'une apparence. Je connais vos vices, tous autant qu'ils sont. Mais vos actes dépassent tout ce que j'ai vu de plus horrible chez l'homme. Vous sous-entendez que je suis un monstre? Eh bien, cela me convient parfaitement. À présent, dites-moi où vous voulez en venir. J'y vais. Tout vient à point qui sait attendre. Mais avant cela, nous allons parler de vous. Vous dites avoir le bras long, n'est-ce pas? Mais il semblerait que vous n'en avez pas assez vu votre activité criminelle surchargée. Oh, ne vous inquiétez pas pour cela. Même si un ou deux bras de plus ne serait pas de trop, je me débrouille très bien. Mais pourquoi vous me dites ça? Vous voulez me seconder peut-être? Vu votre grande gueule, arrêtez de rêver. Dès cet entretien terminé, je vous élimine comme une vulgaire vermine. Je n'en attends pas moins de votre part. Mais ce n'était absolument pas dans mes intentions. Je voulais juste rencontrer l'un des pires hommes de cette planète. J'aimerais savoir comment devient-on ainsi. Ça m'intrigue. Aurais-je la primeur de le savoir avant de mourir? Parce que vous m'êtes peut-être un peu sympathique. Je vais vous le dire. D'abord, ce sont mes yeux perçants. Toujours à l'affût des pires coups, ou des gens influençables, de ceux que vous pouvez remplacer, écraser. Oui, ma vue m'a beaucoup aidé dans mes affaires. J'ai repéré tout ce qu'il y avait à repérer, et du coup, ça m'a aidé à devenir riche. Après, je dirais que ma grande gueule y a bien contribué aussi. Savoir se faire entendre et obéir, crier plus fort que les autres, et au contraire, savoir entourlouper avec des mots tous ces débiles. Oh, ma grande bouche m'a bien aidé, croyez-moi. Je dois l'avouer. D'ailleurs, c'est elle qui va appeler mes hommes de main pour qu'ils vous crèvent tout de suite. Je vois. Sans pitié. Même pas l'ombre d'une empathie, d'un ressenti. Oh non, sûrement pas. Pas de pitié pour les faibles. Oui, c'est certain. Et vous les méprisez, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas les fragiles, les innocents, les personnes faibles. Non, je les hais. Je les méprise. Ils me dégoûtent. Amusant. Pourtant, les petites sont des êtres faibles, innocentes. Et au vu de votre comportement avec elles, il semblerait que vous ne les détestez pas, bien au contraire. Qu'est-ce que... Qui êtes-vous? Comment vous savez ça? Comment je sais que vous avez abusé de 8 petites filles, que vous les avez violées, tuées et enterrées dans les bois? Peut-être parce que j'ai récupéré les 8 dessins qu'elles ont fait en captivité, avant que... Vous êtes vraiment ignoble, vous savez. Même moi, vous arrivez à me dégoûter. Mais bon sang, qui vous êtes, bordel? Et comment vous avez récupéré ces dessins? Ce sont mes trophées. Vous savez quoi? Après tout, rien à foutre de qui vous êtes. Vous allez crever. Oui, j'ai cru comprendre. Mais avant, permettez-moi de vous poser une question. Connaissez-vous Ryan Gordon? Non, pourquoi? Je suis censé le connaître peut-être? Qui c'est ce con? Ce con, comme vous dites, c'est celui dont vous allez prendre la place. Alors comme ça, vous avez le bras long, mais un ou deux de plus serait le bienvenu. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Ah! Mais qu'est-ce que vous me faites?
mes bras. Oh, putain, mais comment vous faites ça? Eh oui. À présent, vous allez en avoir 4. Mais par contre, dites adieu à votre regard perçant, car vous n'allez plus rien voir sans vos yeux. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vois plus. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, j'oubliais votre grande gueule. Il est temps de vous la fermer. Vous serez beaucoup plus silencieux. De toute façon, vu les horreurs que vous débitiez. Non. Voilà qui est mieux. À présent, allons donc là où vous allez vivre. Dans cette immense forêt, où vous avez enterré les cadavres de ces petites filles, pour être sûr que personne ne les retrouve. Vous avez choisi grand, c'est clair. Ainsi, vous allez remplacer notre cher Ryan Gordon. Ou devrais-je plutôt dire Slenderman. Slendy pour les intimes. Pour vous, cher Ryan, il est temps de reposer en paix. Je vous ai gardé une place au chaud. Quant à vous, notre cher nouveau Slenderman, soyez le digne héritier du précédent. Ne me décevez pas. Vous qui, en tant qu'être humain, avez été un véritable monstre. Il faut aussi que je vous précise que vous pouvez rompre le sort que je vous ai lancé en trouvant ces 8 dessins éparpillés dans cette immense forêt. Bon, j'avoue que sans vos yeux, ça risque d'être long, très long même. Allez, je file. Je vous laisse découvrir votre nouveau chez vous. Ah, j'oubliais. Vous m'avez demandé mon nom au début de notre entretien. Je m'appelle Lucifer. À présent, vous comprenez que le diable a horreur de la concurrence.